là c'est Q, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est dimanche et comme chaque dimanche, petite vidéo. Aujourd'hui on va répondre à une petite question qui est super importante. Combien de temps peut-on sortir un chiot? C'est un sujet de vidéo super important, je ne l'ai pas fait encore aujourd'hui parce que justement, je vais vous le dire, il n'y a pas énormément de chiffres. Donc c'est assez compliqué de vous donner un conseil sur combien de minutes sortir son chiot chaque jour. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est vous dire ce qu'on a fait nous avec Olive. Ça, je peux. Ça va. Bon, évidemment, dans la vidéo, je parle d'une seule chose, c'est l'activité physique intense, imposée en continu. J'entends quoi par ça? C'est donc, comme je le dis tout au long de la vidéo, la balade en laisse, donc la balade, la marche forcée, quoi, en gros, entre guillemets, hein, évidemment, on n'est pas des dictateurs. Et, mais il y a aussi le fait de jouer à la balle, de tirer à la corde, ce genre de choses, donc vraiment de la grosse activité qui demande beaucoup d'énergie au chiot et un peu de violence pour ses articulations. Voilà. Je parle pas de l'exploration libre dans le jardin, ce genre de choses. Ça, on va évidemment pas le limiter. Parce que là, ça va, le chiot, il est pépouze, il est tranquille, il sniffe un peu partout, il est bien. Je parle vraiment, et j'insiste lourdement là-dessus, c'est l'activité physique intensive, entre guillemets, où c'est dur pour le chiot. Et là, vous allez me demander, mais comment je fatigue mon chiot si je peux pas le fatiguer, en gros? Bah, autrement. Je vous ai dit, faites de l'éducation, filez-lui un os à bouffer, il va être fatigué votre doudou. Le chiot, ça fatigue super vite. Donc, il n'y a pas besoin d'énormément d'activité pour fatiguer la petite boule. Donc, combien de temps, combien de minutes sortir son chiot quand il est tout jeune? On lit beaucoup de choses sur Internet. Donc, je vous préviens tout de suite, la vidéo va être super courte parce qu'il n'y a pas énormément d'informations, je dirais, peut-être pas forcément scientifiques, mais vraiment prouvées. Il n'y a pas énormément de choses qu'on peut trouver pour de vrai. Il y a juste beaucoup de conseils de gens sur Internet et un consensus général par rapport à des vétérinaires et des éleveurs. Je vais vous dire ce que j'en pense et puis c'est tout, voilà. Ce que j'ai lu, ce que j'ai fait pour Olive, bon bah comme d'hab, hein. Du coup, un chiot, comme ce que je vous ai dit sur l'autre vidéo, combien de minutes d'attention par mois d'âge? Si vous l'avez pas vu d'ailleurs, je vous la mets en i en description de vidéo, n'hésitez pas, elle est plutôt sympa. Et ben là c'est pareil. J'ai trouvé sur internet effectivement un nombre de minutes par mois d'âge de sortie d'activité sportive, d'activité physique pour le chiot par jour. J'ai trouvé combien? Eh ben c'était 5 minutes par mois d'âge. Et donc, si on prend sa super calculette, parce que le calcul est vachement compliqué, un chiot, quand vous l'avez à 2 mois, ça veut dire 10 minutes d'activité par jour. Maintenant, est-ce que c'est grave de dépasser les 10 minutes? Pour moi, non. Sur une journée entière, hein, j'entends. Faire des balades de 10 minutes, pour moi, à 2 mois, ça va, hein. Parce que du coup, en fait, le chiot à 2 mois, il fatigue très vite. Il fatigue super vite. Et à l'inverse, il grandit et rapidement, il a besoin de se dépenser. Et surtout, il s'en fout d'avoir mal. Enfin, les chiens, de façon générale, ils s'en foutent un peu d'avoir mal. Et le problème, c'est que du coup, on ne sait pas exactement quand ils sont rassasiés en termes d'activité. Donc, c'est important que le maître fasse attention pour son chiot. Ça, je pense que vous vous en doutiez. Du coup, nous, pour Olive, on se limitait effectivement à 5-10 minutes par balade dans la journée, sachant que le nombre de sorties, j'en ai déjà parlé, le chiot, il ne peut pas se retenir plus de 2 heures à 2 mois, en principe, sauf si vous avez un chien super évolué, quoi. Il grandit au fur et à mesure du temps et forcément il a besoin de plus d'activité physique. Donc nous à 2 mois, voilà, c'était ça, c'était vraiment 10 petites minutes. Il n'y a pas vraiment de preuves, de chiffres avérés. Nous c'est ce qu'on a fait et au fur et à mesure du temps on augmentait petit à petit. Voilà, à 3 mois, un petit quart d'heure, 20 minutes. À 4-5 mois, c'est pareil, 20-25 minutes max. Entre 6 et 8 mois, bon, bah, on commençait à monter une demi-heure. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut rester intelligent, comme d'hab, ce que je vous dis tout le temps. Et vous fiez pas forcément à la minute près en mettant votre minuteur. Et en même temps, il faut protéger son chiot parce que trop d'activité physique, sportive quand il est jeune, ça peut faire des malformations, ça peut abîmer votre chiot. On dit souvent également que il faut pas courir avec son chien, ne pas faire de canicross avant 12 mois. Bon, les 12 mois, c'est
pas forcément vrai. À partir de 10 mois, vous pouvez déjà faire un petit peu. Voilà, c'est notre éleveuse. Notre éleveuse et notre vétérinaire, ils nous ont tous dit à 10 mois, le berger australien, ça va, ça passe. Bon, évidemment, il ne faut pas partir faire 15 km d'un coup, ça s'apprend, il faut mettre en place les choses, apprendre tout ça. Je ferai d'autres vidéos sur le comment pour expliquer la chose. Pareil pour les escaliers, je vous confirme qu'il faut éviter de faire prendre les escaliers à votre chiot tous les jours. Mais par contre, il ne faut pas ne jamais lui faire prendre les escaliers. Ça, c'est important. Il faut que Chiot, quand il développe sa motricité, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux monter sur le canapé? Dudu. Eh ben, il faut qu'il apprenne à monter et à descendre les escaliers. Si vous attendez qu'il soit adulte, ça va être galère, quoi. Donc, apprenez-lui quand même à monter et descendre les escaliers. Nous, c'est ce qu'on a fait avec Olive, vu qu'on vit en appartement. On lui faisait prendre évidemment l'ascenseur, mais on lui a appris à prendre les escaliers quand même, sans les utiliser tous les jours. C'était vraiment une fois de temps en temps. Je pourrais pas vous dire tous les combien de temps, mais c'était très rare, mais c'était pour lui apprendre. Ça reste important parce que c'est, vous le savez, le chiot, c'est là où il apprend le plus de choses. Bah même les activités physiques, il les apprend le mieux à ce moment-là. Elle s'est couchée à mes pieds, c'est trop chou. Bon bah voilà, c'était tout. Je vous ai pas menti, hein, vraiment une vidéo courte parce qu'il n'y a pas de, scientifiquement parlant, il n'y a pas de preuve de chiffres avérés. Soyez juste pas cons. Soyez intelligent, comme d'hab. Vous êtes sur ma chaîne, donc je pense que vous êtes intelligent. Et évidemment, comme d'hab, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, combien de temps de sortie, ce que vous avez pratiqué vous avec votre doudou. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on s'abonne, hein, hein. Attention, hein. On active la petite clochette pour recevoir la notification qui fait du bien. Bon dimanche à vous, profitez bien. Et on vous dit à la prochaine. La bise!